Salut les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. Donc nous allons toujours poursuivre l'édification. Donc là il est quoi? Il est 3h40. Donc nous bénissons le Père, le Très-Haut, qui nous donne la force. Donc voilà, avant de commencer, comme vous pouvez voir le titre, le mystère du talent d'Ésaü, ok? La fin et le commencement qui suivra. Je dois d'abord rendre toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses, au Très-Haut. Double honneur à la personne du Mashiach, du Christ, du premier-né. Donc frères, sœurs, tous ceux qui aiment véritablement la parole, ceux de ma race, fils et filles de mon peuple, ceux aussi des nations païennes qui aiment véritablement la parole du Père par la personne du Mashiach, soyez bénis et que le Père lui-même, le Très-Haut, nous bénisse tous, nous sanctifie, corps, âme et esprit. Que nos êtres entiers soient préservés, irrépréhensibles jusqu'à l'avènement du Fils. Le sujet que je vais aborder est très sérieux, ok, mais c'est très technique. Je vais essayer au meilleur de mon habilité, par la grâce du Très-Haut, d'être très explicite. Je sais que c'est très technique. Plusieurs ne comprendront peut-être pas parce que ils ont bu le vin de la prostituée, ok. Mais prenez le temps, recherchez ces choses et ceux qui ont l'esprit du Père et l'esprit de la lecture prophétique des temps vont percevoir ce que je vais évoquer ici. Le mystère du talent d'Ésaü, la fin et le commencement qui suivra. Il est écrit que les choses qui sont cachées appartiennent au Très-Haut, au Père, au Créateur. Celles qui sont révélées nous appartiennent. Bon, vous avez certainement entendu parler de l'histoire de ces deux frères, ok? Et que pendant la naissance, il s'est passé quelque chose, nous allons lire. Maintenant, vous voyez, je pense peut-être pouvoir faire une vidéo. La plupart des gens aujourd'hui, bon, on se considère français, anglais, congolais, camerounais, namibiens, sud-africains, gabonais, tout ça là, ok? Tous les peuples sur la surface de la terre, ok, ont une nationalité biblique, selon Genèse chapitre 10. Voilà. Tous les peuples ont une nationalité biblique, selon Genèse chapitre 10. Donc vous devrez déjà avoir la maîtrise des peuples, de leur nationalité biblique. Maintenant, nous allons, sans perdre du temps, ok, aller dans Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25. Donc, pour les raisons de ce partage, de cette édification, ok, j'irai dans plusieurs livres et je sais que les frères ne vont pas avoir certains livres. Vous pouvez les télécharger, ça fait partie de la Bible, donc je ne vais lire nulle part que dans la Bible, ok. Donc je vais utiliser la version King James française et la version de la Bible Tob. Je prends Genèse chapitre 25, ok. Genèse chapitre 25, je lis à partir du verset 19. Il est écrit, voici, dans la version Tob, ok, voici la famille d'Isaac, fils d'Abraham. Après qu'Abraham eut engendré Isaac, celui-ci à 40 ans prit
pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de la plaine d'Aram, et sœur de Laban l'araméen. Verset 21. Isaac implora le royaume, non, implora plutôt le Seigneur pour sa femme, car elle était stérile. Le Seigneur eut pitié de lui, sa femme Rebecca devint enceinte. Verset 22. Écoutez très bien, parce que là, on va rentrer dans la profondeur. Regardez maintenant. Mais ses fils se heurtaient en son sein, c'est-à-dire dans son ventre. Et elle se cria, s'il en est ainsi, à quoi suis-je bonne? Elle alla consulter le Seigneur qui lui répondit. Donc il y avait déjà une bataille qui se passait dans le ventre de Rebecca. C'était quelque chose et de physique et de spirituel. Une bataille entre ces deux frères-là. Maintenant la mère, elle s'est dit, waouh, qu'est-ce qui se passe dans mon sein? Et comme elle était quelqu'un qui avait la connaissance des choses spirituelles, elle est partie consulter le Créateur. Et le Créateur lui a répondu en lui disant, tu sais pas, attends, je vais t'expliquer ce qui se passe là. Il dit quoi? Deux nations. Deux nations. Ok? Jacob, Israël, Ésaü, Édom. Deux nations. Ok? Sont dans ton sein. Deux nations. Deux peuples. Ah, voilà. Deux nations. Deux peuples. Dans d'autres versions, on dit deux races. Il y en a qui n'aiment pas le terme race. Bref, deux nations sont dans ton sein. Deux peuples se détacheront de tes entrailles. L'un sera plus fort que l'autre. Et le plus grand servira le petit. Et le plus grand servira le petit. Je m'arrête là. Qui était grand et qui était petit? Le plus grand, c'était celui qui est sorti avant. C'est-à-dire Ésaü, Édom. Mais la parole vous dit que le plus grand va servir le plus petit. Maintenant, depuis qu'ils sont nés là, jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu Édom ou Ésaü et ses descendants servir Jacob, Israël, c'est bon tout. Vous avez vu ça? Non, parce que ce temps-là viendra. Apocalypse, chapitre 13. Vous voyez, quand je vous ai parlé du royaume, ok, quand le Mashiach va rétablir le royaume, vous voyez, la justice de Dieu, c'est quoi? Regardez. À Révélation ou Apocalypse chapitre 13, verset 10, version de la Bible, King James française. Celui qui mène en captivité ira en captivité. Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Ok? Qui a emmené qui en captivité? Jacob, Israël, les Bantous ont été menés en captivité. Par qui? Par les nations et principalement par Édom. Mais regardez. La dernière phrase vous dit quoi? Voici la patience et la foi des saints. C'est quoi cette patience et la foi des saints? Les saints, c'est Israël, c'est Jacob, qui sont conscients, qui savent que quand le Mashiach viendra établir le royaume, c'est-à-dire le temps d'Israël, nous sommes patients. On est là, tous les jours on prie.
Père, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne. Beaucoup de vous, vous faites peut-être cette prière, mais sans conscience spirituelle. Donc nous implorons toujours le Père pour que le Père fasse revenir le royaume à Israël, que le temps d'Israël commence. C'était la prière même que le Christ avait apprise aux apôtres. Que ton règne vienne. Donc nous sommes patients parce que nous savons que ceux qui nous ont mis en captivité iront en captivité. Ceux qui nous ont tués par l'épée seront tués par l'épée quand le Mashiach revient. Maintenant, vous voyez, tous les peuples sur la surface de la terre, ici, comme je disais, ont une nationalité biblique. Aujourd'hui, on s'appelle Congolais, Français, Anglais, Américains. Ah, c'est pas les nationalités bibliques. Les nationalités bibliques là-bas, c'est Israélite, c'est Moabite, c'est Philistin, c'est Édomite, c'est Jébusien. Voilà les nationalités des gens. Donc, quand vous étudiez bien la cartographie des nations selon Genèse chapitre 10, vous faites bien l'histoire, vous saurez qui est qui. Maintenant, regardez bien, ok, ce que le Père dit. Qu'est-ce que le Père dit? Deutéronome chapitre 32. Deutéronome chapitre 32. Deutéronome chapitre 32, ok. À partir du verset 8, ok. Je vais lire dans deux versions, ok. Je commence par la version King James française. Il est écrit à partir du verset 8, ok. Maintenant, pour comprendre Deutéronome chapitre 32, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9, il faut déjà que vous compreniez Genèse chapitre 10 par rapport aux différentes nations et les héritages qui leur ont été donnés. Il est écrit dans Deutéronome, il faut comprendre plutôt Genèse chapitre 10, ok? Je pense que j'ai dit ça, oui, Genèse chapitre 10, par rapport au peuple, aux nationalités et aux héritages qui leur ont été donnés. Regardez maintenant, Deutéronome chapitre 32, verset 8, il est écrit, version de la Bible King James française. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, ok? Quand il sépara les enfants des hommes, ok? Dans d'autres versions, on dit les enfants d'Adam, les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Donc la répartition des territoires a été faite en fonction d'Israël. Vous allez comprendre, ok? Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Donc, le Très-Haut, non seulement dans la dimension physique, a donné des héritages ou des espaces à différentes nations, mais son héritage à lui, c'est les Bantous, c'est Israël. Moi, je ne fais que lire, ok? Maintenant, je prends dans la version Tob, il est écrit, quand le Très-Haut donna aux nations leur patrimoine, quand il sépara les humains, il fixa les territoires des peuples suivant le nombre des fils d'Israël. Car l'apanage du Seigneur, c'est son peuple, et Jacob est le patrimoine qui lui revient. Quand vous lisez dans les versions anglaises, ok, il est écrit when the Most High divided to the nations their inheritance,
when he separate the sons of Adam. Bon, là-bas on dit, voilà, j'aime bien parce que on parle des enfants d'Adam. Ok? Donc, la parole là-bas dit, dans les versions anglaises, on parle des enfants d'Adam. Dans les versions françaises, on vous dit, ok, les humains. Ok? Bref, donc, les territoires ou les héritages ont été repartis selon le nombre des enfants d'Israël. Maintenant, regardez, il y a maintenant un détail, ok, puisqu'on parle d'Adam, ok. Nous allons dans Actes des Apôtres, chapitre 17. Actes des Apôtres, chapitre 17. Regardez bien, il est écrit à partir du verset 24. Version King James française, il est écrit: Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui s'y trouvent, puisqu'il est le Seigneur du ciel et de la terre, ne demeure pas dans les temples faits avec des mains. Il n'est pas adoré non plus par les mains des hommes, comme s'il avait besoin de quelque chose, puisqu'il donne à tous la vie et le souffle et toutes choses. Et a fait d'un seul sang, en parlant du sang d'Adam, toutes les nations des hommes pour demeurer sur la surface de la terre, et a déterminé d'avance les temps indiqués et les limites de leur habitation. Donc tous ceux qui viennent réellement d'Adam, le Père a déterminé leur héritage, leur patrimoine et les limites de leur habitation selon comment est-ce que Deutéronome chapitre 32, versets 8 à 9 le dit. Maintenant, nous prenons, ok, nous prenons maintenant, quand nous repartons dans Genèse chapitre 25, vous avez seulement vu que Rebecca pleurait et le père lui a expliqué, ok, lui a expliqué qu'est-ce qui se passait, ok. Maintenant, nous repartons dans Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25. À partir du verset 24, il est écrit, version Tab, quand furent accomplis les temps où elle devrait enfanter, les jumeaux se trouvaient dans son sein. Le premier qui sortit était roux, tout velu comme une fourrure de bête. On l'appela Ésaü. Son frère sortit ensuite, la main agrippée au talon d'Ésaü. On l'appela Jacob. Maintenant, on va aller où un patriarche essaye un peu de comprendre cette symbolique-là. Nous prenons, ok, si vous avez la version Tob, ok, ça se retrouve dans le 4e livre d'Esdras. Ceux qui ont les versions anglaises, ça se retrouve dans le 2e livre d'Esdras au chapitre 6. Ok, 2e livre d'Esdras, chapitre 6, ou 4e livre d'Esdras si vous avez les versions françaises. Je lis à partir du verset 1er. Ok, il est écrit. Donc Esdras est en train de poser beaucoup de questions et le Père, par l'envoi d'un ange, lui expliquait les mystères. Ok, il est écrit. Il me dit, au commencement du disque terrestre, avant que ne soient dressées les portes du monde, avant que ne soufflent les assemblées des vents, avant que ne retentissent les voix des tonnerres, avant que ne flamboient les éclairs fulgurants, avant que ne soient affermis les fondements, avant que n'apparaissent les fleurs magnifiques, avant que ne soient affermies les forces du mouvement, avant que ne soient assemblées les innombrables armées des anges, avant que ne soient déployées les hauteurs des airs, avant que ne soient nommées les mesures des firmaments, ok, avant que ne soit fixé l'escabeau de Sion, avant que ne soient déchiffrées les années présentes, avant que ne soient détournées les machinations de ceux qui pêchent maintenant, et que ne soient marqués d'un sceau ceux qui ont la foi
qui ont fait foi, non, qui ont fait de la foi un trésor, alors j'ai conçu mes desseins et tout cela fut par moi seul et non par un autre. Tout comme, écoutez bien, tout comme la fin se fera par moi et non par un autre. Je répondis, quelle sera la séparation des temps? Quand se produira la fin et le commencement du suivant? Donc, vous voyez, quand vous étudiez l'histoire, souvent on va vous dire, oui, les Noirs ont régné, tout ça là, mais aujourd'hui là, vous vous retrouvez vous. Aujourd'hui là, vous vous retrouvez vous. Le royaume ne vous appartient plus. Ok? Le royaume ne vous appartient plus. Regardez. Quand se produira la fin du premier et le commencement du suivant. Ok? Vous allez voir par rapport à la réponse de l'ange, par rapport à la symbolique d'Ésaü et de Jacob, par rapport au talent. Regardez, il répond. Il me dit, depuis Abraham jusqu'à Abraham, car c'est de lui que sont nés Jacob et Ésaü. En parlant d'Isaac, ok, Abraham, Isaac, Jacob et Ésaü. Ok? Regardez. C'est de lui que sont nés Jacob et Ésaü. De fait, la main de Jacob tenait dès le commencement le talon d'Ésaü. Ok? Ésaü est la fin de ce siècle, c'est-à-dire du règne, de ce règne. Ok? Est la fin de ce siècle. Et Jacob est l'origine du suivant. La fin de l'homme, c'est le talon. Et l'origine de l'homme, la main. Entre le talon et la main, ne cherche rien d'autre. Esdras. Oh. Vous voyez, c'est pour cela, dans vos histoires de christianisme, là, on vous a interdit les livres en disant, soi-disant apocryphes. C'est tout simplement parce que, ok, ils vous cachent des vérités. La parole l'explique. Donc, en ce moment-là, nous vivons le règne des nations. C'est le royaume des nations. Et principalement Édom, qui domine dans cette réalité. C'est leur temps. C'est leur temps. Et le Mashiach revient pour détruire les nations et redonner le monde à Israël. Ça, c'est ce que la parole du Père dit. Ok? C'est ce que la parole du Père dit. Maintenant, nous prenons, ok? Nous prenons regardez, nous prenons à partir maintenant du verset 53. Right? Puisque Deutéronome vous dit, Deutéronome 32 vous dit que quand le Père faisait la répartition, il l'a fait en fonction, ok, en fonction des enfants d'Israël, et que Israël c'était sa portion, ok. Maintenant, regardez, le même chapitre d'Esdras, je prends maintenant à partir du verset 53. Regardez, et vous allez voir ce que le Père pense des autres nations, ok. Il dit les autres nations sont devant lui comme le crachat, ok. Il est écrit, le 6e jour, tu ordonneras, ok, non, tu ordonnas à la terre de produire devant toi les bêtes de somme, les bêtes sauvages et les reptiles. Et au-dessus d'eux, Adam que tu as instauré chef sur toutes les œuvres que tu as faites. Regardez, c'est de lui que nous sommes tous issus, nous, le peuple que tu as choisi. Actes des apôtres,
Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26, il est écrit, et a fait d'un seul sang toutes les nations des hommes, en parlant du sang d'Adam. Ok? Et Esdras dit ici que tous nous sommes issus d'Adam, ok? En parlant des vrais humains, ok? Et d'Adam, le peuple que tu as choisi, ton patrimoine. Maintenant, Esdras se pose la question, ok? Regardez, verset 55. J'ai dit tout cela devant toi, Seigneur, car tu as dit que c'est pour nous que tu as créé ce monde-ci. Quant aux autres peuples nés aussi d'Adam, tu as dit qu'ils ne sont rien, comparable à un crachat, et tu as comparé leur profusion à une goutte tombant d'un seau. Les autres nations sont comme un crachat. C'est pas moi, c'est la parole. Regardez, ok? Et maintenant, Seigneur, voici que ces peuples, ok, qui sont comptés pour rien devant toi, si nous sommes ton patrimoine, comment ça se fait maintenant que ces peuples-là qui représentent rien devant toi nous dominent et nous dévorent? Esdras s'est posé cette question en disant, mais attends, est-ce que nous sommes réellement les choisis? Pourquoi nous souffrons autant? Et beaucoup de gens se posent cette question. Esdras aussi s'est posé cette question, il dit, mais regarde, oui, nous sommes tous d'Adam, mais parmi ceux qui sont sortis d'Adam, tu as dit, tu as été choisi, tu as dit, tu as ta portion, Israël est ton patrimoine. Mais comment encore le reste de ces peuples-là domine toujours sur nous, nous oppresse? Et nous, ton peuple, que tu as appelé préméné, fils unique plutôt, plein de zèle pour toi, bien-aimé, nous avons été livrés dans leurs mains. Si c'est à cause de nous que fut créé le monde, pourquoi ne possédons-nous pas en héritage ce monde qui est nôtre? Jusqu'à quand en sera-t-il ainsi? Esdras se posait beaucoup de questions. Parce que vous voyez, il se dit, mais attends, ici esclavage, ici c'est les oppressions, captivité en Babylone, mais c'est quoi? Et quand le prophète lui-même, il va dans les dimensions spirituelles, il lit aussi les Écritures, il se dit, mais attends, comment on peut être, soi-disant un peuple choisi, et on souffre tout le temps? Les mêmes questions qu'Esdras se posait, ok? Jérémie aussi se posait ces questions-là, ok? Nous allons dans Lamentation de Jérémie. Esdras se dit, mais attendez, comment ça se fait que les nations dominent pour nous? Si le monde a réellement été créé pour nous, comment est-ce que nous possédons rien, ok? Lamentation chapitre 5. Lamentation chapitre 5. À partir du premier verset, il est écrit, souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. Version King James française. Notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins sans père, nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Vous payez de tout. Ça vous appartient, ça vous a été donné, mais vous payez de tout. Nous payons notre bois. Nous sommes poursuivis, le joug, vous voyez le métal qu'on met aux esclaves, le joug sur le cou. Nous sommes épuisés, nous n'avons point de repos. Nous tendons la main vers l'Égypte. Quand on dit on tend la main vers l'Égypte, l'Égypte, comme j'avais expliqué, a deux significations bibliques. Égypte étant que Misraïm, ok, qui est un pays, et l'Égypte aussi qui représente la servitude, la captivité. Donc nous tendons la main vers l'Égypte, nous tendons la main vers ceux qui nous oppressent. Les histoires de FMI, Banque mondiale, Organisation mondiale de la santé, là, c'est Égypte, c'est l'oppresseur. Donc
Tous ceux qui souffrent là tendent toujours la main. Oh, aidez-nous, aidez-nous. On veut de l'aide internationale. Bref, nous tendons la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier de pain. Nos pères ont péché et ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre. Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie devant l'épée du désert. Notre peau est noire comme un four par l'ardeur de la faim. Jérémie pleurait de la même façon aussi Esdras pleurait. Donc, cette symbolique-là où des enfants se battaient, ok, est expliqué selon la Bible que Ésaü va représenter, ok, un temps, un royaume, une domination. Et après le règne des nations que chapeaute Ésaü, Édom, ce sera le règne de Jacob. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc Ésaü est le commencement et la fin plutôt, et Jacob est Ésaü plutôt est la fin et Jacob est le commencement qui va suivre. Donc quand le Mashiach va venir, ok, il va mettre fin au règne des nations, au temps d'Édom, et pour rétablir le règne des Bana Yashara. C'est comme ça. Et je pense que mon frère Yahakan Pizel avait expliqué le salut même des nations. Il avait bien expliqué. Vous pouvez aller sur sa chaîne pour voir la vidéo. Il a expliqué. Donc le Mashiach, quand il revient, il vient pour mettre... Regardez, aucune personne, là, quand vous voyez des noirs là qui viennent, qui se passent, soi-disant pour des libérateurs, soi-disant du peuple noir, déjà quand vous parlez du peuple noir, là, on ne comprend pas parce qu'il y a plusieurs types de noirs. Ok? Mais bref. Celui qui viendra libérer les Bana Yashara là, ok, c'est le Mashiach. Et c'est lui qui viendra mettre fin au règne des nations et spécialement à la suprématie des dames. Et cette bataille-là était la représentation de deux royaumes. La fin qui est Ésaü et le commencement qui est Jacob. C'est aussi simple que ça. Maintenant, nous allons prendre le sort d'Édom, ok? Le sort d'Édom est scellé dans le livre d'Abdias, ok? Nous allons lire prophétie d'Abdias, ainsi parle les seigneurs l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel. Version King James française. Un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet du plus grand mépris. Quand vous voyez Édom, vous lisez les caractéristiques d'Édom, vous lisez Ésaïe chapitre 14, vous voyez qu'Édom et Satan, plus ou moins, ont les mêmes caractéristiques. L'orgueil, ils se disent, nous sommes là, qui peut dominer sur nous, ok? Juste une parallèle. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers. Caveman, ok? Ils habitent dans les caves, ok? Toi qui habites le creux des rochers, qui t'assied sur les hauteurs et qui dit en toi-même, qui me précipitera sur la terre. Ça c'est Édom. C'est toujours, vous voyez, Satan c'est pareil, ok? Le même orgueil, c'est toujours là, je suis là, c'est qui va me précipiter. Ok, quand vous lisez Ésaïe chapitre 14, ce sont les mêmes caractéristiques. Ok, si des voleurs, non, voilà, quand tu placerais ton nid
aussi haut que celui de l'aigle. Ok, on le compare à l'aigle parce que le symbole d'Édom c'est l'aigle là. Ok, quand vous voyez le symbole, vous voyez l'aigle ou vous voyez voilà le symbole de l'aigle. Édom aime l'aigle. Ok, et la parole compare Édom à l'aigle. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Donc, ils vont soi-disant dans les étoiles, c'est-à-dire ils font les navigations spatiales, ils vont soi-disant au ciel ou je sais pas quoi là. Ok, le Père dit, même si tu vas là-bas, ok, je vais te faire tomber de cette gloire-là. Des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté. Mais enlèvent-ils plus qu'ils ne peuvent? Si des vendageurs viennent chez toi, ne laisse-t-il rien à grappiller? Ah, comme Ésaü est fouillé. Édom, c'est Ésaü. Comme Ésaü est fouillé, comme ses trésors sont découverts. Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Vous voyez déjà entre eux là, voilà, la guerre en fer, l'arme nucléaire, ou je sais pas quoi, entre le Père va permettre qu'entre eux, ils se fassent la guerre. Ok? Regardez. Tes amis t'ont joué, t'ont dominé. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges. Entre eux les Édomites, ok, et les nations, entre eux, ils vont se faire la guerre, ok. Tu n'as pas su t'en apercevoir. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître d'Édom les sages et de la montagne d'Ésaü l'intelligence. Tes guerriers, ô Téman, seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne d'Ésaü périront dans le carnage. Ok? Donc, à cause, regardez bien, à cause de ta violence contre ton frère Jacob. À cause de la violence d'Édom contre Jacob, d'Ésaü contre Jacob, ok? Que le Père va ramener beaucoup le carnage contre Édom. Ok? À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras découvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi, tu étais aussi comme l'un d'eux. Plusieurs personnes nous ont mis en captivité, même les Arabes nous ont mis en captivité. Et quand vous lisez Psaume chapitre 83, où on vous parle des ennemis d'Israël, des Bantous, mais il y a Ismaël, il y a Édom en premier, les Moabites, on peut toujours aller lire, ok? Ne repaie pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur, ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine, et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine. Ne repaie pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. Ne tiens pas au carrefour pour exterminer ses fouillards et ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse, car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait à Édom, il te sera fait comme tu as fait, tes œuvres retomberont sur toi. Car comme vous avez bu sur la montagne sainte, alors toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. C'est pour cela là, dans l'Apocalypse, on dit, nous sommes patients, nous attendons notre tour. C'est ça la parole. Ok? La maison de Jacob sera un feu et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison d'Isaïe du chaume. Vous allez brûler. Ok? Qu'elles allumeront et consumeront. Et il n'en restera rien de la maison d'Isaïe, car l'Éternel a parlé. Ceux du midi, c'est-à-dire du sud, posséderont la montagne d'Isaïe, et ceux de la plaine, le pays des Philistins, ils posséderont le territoire d'Éphraïm,
et celui de Samarie. Et Benjamin possédera Galad. Les captifs de cette armée des enfants d'Israël posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarapta. Et les captifs de Jérusalem qui sont à Séphar posséderont les villes du Midi. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne de Zahu. Et à l'Éternel appartiendra le règne. C'est aussi simple que ça. Donc il y a un sort qui est réservé à Édom. Un sort réservé aux nations. Pour vous prouver que les nations, comme la parole dit, ok, regardez, Psaume, on va voir qui sont les ennemis d'Israël. Psaume 83, attendez, Psaume 83, il est écrit, cantique, ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas, et ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Donc pour qu'ils délibèrent, ils devraient d'abord premièrement faire des conciliabules, des réunions. Les nations Édom, les Moabites, les Ishmaélites ont fait des conciliabules entre nous, contre nous plutôt. Regardez, venez, disent-ils, exterminons-les. Les là, c'est qui? C'est Israël. Exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ça veut dire quoi? On va vous donner les noms des esclaves. Beaucoup de frères portent des noms des esclaves, ok? Ils savent pas leur histoire, ils savent pas qui ils sont. Aujourd'hui, ils se disent Congolais, Camerounais, Gabonais. Mais vous avez une nationalité biblique, vous avez oublié qui vous êtes, vous avez oublié votre histoire. Et tout ça là a été fomenté, ok, monté par les nations. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. Quand on vous extermine historiquement, culturellement, spirituellement, mentalement, scientifiquement, économiquement, financièrement. On vous extermine. Vous n'existez plus. Vous dépendez des autres. Ok? Qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous. Donc, ils ont eu des concertations, les ennemis. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Premièrement, qui? Les tentes d'Édom. Édom et les Ishmaélites, ok? Moab, toujours, ok? Les Ishmaélites, les Arabes, Moab, ce sont ces Asiatiques-là, les Chinois, les Japonais, c'est Moab. Et les Agaréens, ok? Gebal, Ammon, Japonais, ok? Amalek, les Philistins, avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot, les Moabites. Voilà, ce sont eux les ennemis. Donc, quand nous lisons Abdias, le sort est réservé à Édom et aussi aux nations. Donc, maintenant, à cause de leur méchanceté, il va leur arriver ce qu'ils ont fait contre nous. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est la justice qui tue par l'épée, périt par l'épée, qui emmène en captivité, ira en captivité. C'est aussi simple que ça. Tout ce que les nations ont fait contre le patrimoine du Père, elles vont payer. C'est aussi simple que ça. Donc, cette symbolique-là des jumeaux, ok, qui se battaient, ces deux peuples, ça voulait tout simplement dire, ok, Ésaü devrait servir. Et il va servir quand le royaume de Jacob va commencer. Il va servir. Il va servir. Ah ben c'est ça, c'est ça. Celui qui mène en captivité, voilà, ira en captivité. Ok? Vous voulez que je montre selon la Bible que Édom va servir Jacob dans le royaume. Nous partons. Voilà, nous prenons Ésaïe chapitre 14. C'est aussi simple. Hein? Ésaïe chapitre 14. Ok? Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël. Et il les rétablira dans leur pays,
les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Regardez, les peuples les prendront et les en ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel, comme serviteurs et servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs, et ils domineront sur leurs oppresseurs. C'est tout est prophétique. Vous lisez Abdias, vous lisez Ésaïe, vous lisez Révélation, tout est prophétique. Donc, ceux qui nous ont tués par l'épée seront tués par l'épée par le Mashiach. Ceux qui nous ont rendus dans la captivité iront en captivité. C'est ça la justice. C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est pas moi, c'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, quand le Mashiach viendra mettre terme au royaume d'Édom, ok, il y en a qui vont aller en captivité pour être dans le royaume d'Israël. Ils vont être des servants comme nous l'avons été. Et là, dans cette réalité, nous servons Édom. Voilà, tout concourt au bien d'Édom. Tout ce que nous faisons, voilà, tout concourt au bien d'Édom. C'est Édom qui gagne. Notre tour aussi arrivera. C'est pour cela la parole dit, c'est ici la patience des saints. C'est pour cela tous les jours nous prions, Père, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. C'est quoi cette volonté? Mais que le royaume soit rendu à Jacob. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est dur à avaler, mais bon, ça peut pas être dur à avaler, puisque nous on a subi ça. On ne se plaint pas. Voilà, on est patient. Voici la patience des saints. On est patient. On prie tous les jours. On prie tous les jours. Que ton règne vienne. Le règne viendra. Le règne sera donné à Israël. Donc, ce mystère-là du talent est expliqué. Ça représente deux royaumes, deux temps. Le temps des nations avec Édom et le temps de Jacob. Voilà, qui viendra, qui est en train d'arriver. Mais avant que le temps de Jacob arrive, nous allons passer par ce qu'on appelle les tribulations de Jacob. C'est ce qui se passe. On va encore souffrir comme ça, parce que Édom ne voudra pas lâcher le royaume facilement. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est tuer les gens, faire des vaccins pour tuer les gens, créer des maladies, et voilà, exterminer les gens. Mais bon, voilà. Ça, ils ne pourront pas, parce que le Père protège. Ils vont faire de la divination, jeter des sorts contre nous, ça ne marchera pas. Donc voilà, voici la persévérance des saints. Donc nous prions tous les jours que ce royaume-là s'écroule. Ils feront la guerre entre eux, ils vont s'entretuer, voilà, entre eux. Et quand le Mashiach vient, il les détruit encore, ok, et il donne le royaume à Jacob. Voilà. Donc, le mystère du talent d'Ésaü a simplement été bien expliqué par rapport à la Bible. Ok, ça représente le commencement et la fin d'un cycle. C'est tout simplement le cycle d'Ésaïe qui prend fin et le cycle, c'est-à-dire le royaume, le temps de Jacob qui va commencer. Le Père s'est encore glorifié. Shalom.